Shen Yu, une jeune fille dotée d'une force extraordinaire. Il fait si chaud. Je me sens si étourdi. « 203. 202. Ma cousine a dit que c'était assurément cette chambre. Pourquoi cela ne s'ouvre-t-il pas? C'est ouvert. Tout va bien. Laissez-moi aller vous acheter un remède contre la gueule de bois. L'assistant fut chiant. Inutile, je ne suis pas si fragile. Une nuit de sommeil suffira. De plus, le club n'est pas si dangereux. Allez. Fu Xian, président du groupe Fu, la société la plus riche de Jiangshan. Aidez-moi. Qui êtes-vous? Je ne m'attendais pas à ça. Ce jeune homme de la ville est si séduisant. Qu'ai-je fait? C'est fini. J'ai causé un désastre. Dès ma toute première nuit en ville. Comment ai-je pu finir par passer la nuit avec l'invité de ma cousine? Je ferais mieux de m'enfuir. Clear Wei, la cousine de Shen Yu. Monsieur Li. Cette fille que j'attendais toute la nuit. Je l'ai vue sortir de la chambre d'à côté ce matin. Vous vous jouez tous de moi? La chambre d'à côté. C'est impossible. La taille. Yu. Vous avez réussi l'entretien. Vous devez travailler dur. Vraiment, cousine? Alors, que vais-je devoir faire? Juste accompagner les invités pour les repas. Ne vouliez-vous pas aider votre tante? Régler ses factures médicales? Venez. Buvez un peu d'eau et détendez-vous. Allez attendre au 203 dans un instant. Merci, cousine. Laissez-moi d'abord vous arranger pour vous changer. Je vous y emmène. Je ne reviendrai plus jamais dans votre club. Monsieur Li. Shen Yu. Cousine. Où étiez-vous la nuit dernière? J'étais malade. Cousine. Je ne pense pas que ce travail soit vraiment fait pour moi. Je vais plutôt chercher un emploi convenable. Attendez. Vos vêtements. Pourquoi sont-ils si froissés? Et le collier? C'était quelque chose que je vous avais prêté. Cousine. Je suis désolée. J'ai peut-être perdu la tête. Perdu? Ne sois pas en colère. On m'a déjà invité à un entretien dans une nouvelle entreprise. Dès que j'aurai gagné de l'argent, je vous rembourserai immédiatement. Bonjour. Je suis ici pour postuler au poste d'agent de sécurité. Une petite fille qui ose postuler pour la sécurité? Vous plaisantez? Quel est le problème avec le fait d'être une femme? Vous n'aviez pas indiqué que vous n'embauchiez que des hommes. Mademoiselle. Le métier d'agent de sécurité est effectivement plus adapté aux hommes. Mais, Arrêtez de discuter, petite sœur. Quelqu'un d'aussi délicat que vous devrait juste rentrer chez elle pour se marier et avoir un bébé à la place. Petite fille, vous osez me toucher? Emmenez-la. Que faites-vous tous ici? Quiconque veut travailler, allez vous battre. Saisissez vos armes. vous osez encore? Alors, je vais vous laisser goûter. À ma force. Arrêtez. C'est lui. Monsieur Fu,
Cette jeune dame a insisté pour postuler à la sécurité. Le résultat. Vous. Pouvez-vous poser cela d'abord? The film was translated and narrated by M Media. Vous êtes jeune, mais vous avez de bonnes compétences. Être agent de sécurité est un gâchis de votre talent. À partir de maintenant, vous serez mon garde du corps personnel. Mon garde du corps privé. Il ne me reconnaît pas. Monsieur Fu. Pourquoi obtient-elle le poste? J'ai beaucoup de force aussi. Quelqu'un. Jetez cet idiot sexiste dehors. Faites en sorte qu'aucune entreprise à Jiangshen ne l'embauche. Oui. Monsieur Fu, j'ai eu tort. Monsieur Fu, j'ai eu tort. C'est misérable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si impitoyable. Si le fait que j'ai passé la nuit avec lui est révélé, ne finirai-je pas de la même manière? Mademoiselle. Je m'excuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'occuperai personnellement de votre intégration demain. Je pense que ce travail de garde du corps personnel ne semble pas me convenir. Peut-être devrais-je décliner. 100 000 par mois. Attendez. Je ne décevrai absolument pas Monsieur Fu. À quelle heure demain? Cette voiture appartient clairement au patron. Xiao Qiao a vraiment réussi dans la vie. Cousine. Je t'ai appelé tant de fois. Pourquoi n'as-tu pas décroché? Shen Yuyu. Je déménage. Je m'installe chez mon petit ami richissime. Ce taudis que je loue. Je ne peux pas y rester une seconde de plus. Tu as un petit ami maintenant? Alors amène-le. Je vous invite toi à dîner. Il se trouve justement que j'ai trouvé un nouveau travail, au sein du groupe Fu. Qui est avec vous par hasard? Désormais, nos chemins se séparent. Nous n'appartenons plus au même monde. Arrêtez de vouloir faire comme si nous étions proches. Cousine. Nous essayons tout simplement de nous en sortir. L'une joue les grandes dames, l'autre a l'air négligé. Vraiment, chacun son destin. Cousine. Bonjour. Je suis majordome Liu, le majordome de la demeure Fu. Bienvenue, madame. The film was Madame. translated and Vous êtes la narrated première by personne M Media. que monsieur Fu ait ramenée à la maison en toutes ces années. Vous serez sûrement la future maîtresse de la demeure Fu. S'il vous plaît. Assistant. Mademoiselle Chen. Monsieur Fu a trop bu. Il a besoin que vous veniez le chercher. Ne suis-je pas une garde du corps? Au sein du groupe Fu. Tout ce dont monsieur Fu a besoin que vous soyez, c'est ce que vous êtes. D'accord, j'arrive tout de suite. Shen Yuyu. C'est votre premier jour de travail. Vous devez laisser une bonne impression au patron. Bonne chance. Mademoiselle Chen. Je dois me rendre à la société pour un instant. Vous devez vous assurer que monsieur Fu rentre chez lui en toute sécurité. Assistant. Ne vous en faites pas. Dans ma ville natale, je pouvais même conduire un tracteur de façon exceptionnelle. Très bien. Shen Yuyu, que faites-vous? Vous protégez. C'est facile de tomber quand on a trop bu. Vous, posez-moi. Monsieur Fu, ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de force. Et vous êtes si léger. Monsieur Fu, je suis désolé, Monsieur Fu. Est-ce amusant de passer? C'est plutôt agréable. Vous vous êtes vraiment bien entraîné. Mademoiselle Chen, Je suis désolé. pourriez-vous me soutenir, s'il vous plaît? Shen Yuyu. Vous avez fait cela exprès, n'est-ce pas? Je suis désolé. J'essayais juste de vous relever. Je retenais ma force. Qu'avez-vous dit? Non, rien. Après vous. Ne me touchez pas. Je peux marcher seul. Je vais vous soutenir. Inutile. Monsieur Fu. Monsieur Fu a vraiment
Trouvez une ancêtre à prendre en charge. Monsieur Fu. Qui est ce? Mon garde du corps. Allez me préparer un bol de soupe de grisante. Oui. Une garde du corps? Que se passe-t-il aujourd'hui? 2 femmes sont venues au manoir Fu à la suite. Monsieur Fu est-il de retour? Je crois avoir entendu sa voix. Monsieur Fu est ivre. Je vais lui préparer une soupe dégrisante. J'y vais. Mais. Ma chance est enfin arrivée. Monsieur Fu, dans ce cas, vous devriez vous reposer. Je m'en vais. Non. Monsieur Fu est-il en colère? Non. Ce n'est que mon premier jour. Je devrais réparer mes torts. Monsieur Fu, et si je m'occupais personnellement de vous? Inutile. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'être aussi formel. Je peux toujours vous servir du thé et de l'eau, vous tenir compagnie jusqu'à ce que vous vous endormiez. Je peux tout faire. Je peux même chasser les moustiques. Vraiment inutile, vraiment inutile. Ne soyez pas si formel. N'est-ce pas inconfortable de dormir tout habillé? Laissez-moi vous aider à retirer vos vêtements. Restez à distance de moi. Vous me payez un si gros salaire. Ce petit effort n'est rien. Ne soyez pas si formel. Approchez. Je suis désolé, monsieur Fu. Comment ai-je pu me tromper encore une fois? Vous. Pourquoi votre parfum me semble-t-il si familier? C'est fini. Il n'aurait pas pu me reconnaître si... Monsieur Fu, je vous ai apporté une soupe contre la gueule de bois. Je vais aller le chercher. Madame, laissez-moi faire. La soupe contre la gueule de bois de Monsieur Fu. Tenez. J'ai juste cru entendre une voix de femme. C'est juste madame qui s'inquiète pour Monsieur Fu. Vous devriez y aller rapidement. Shen Yu The Yu, film was translated comment est-ce possible? and narrated by M Media. Madame. Personne ne peut autoriser dans la chambre de Monsieur Fu, sans sa permission. Pourtant, j'ai clairement vu quelqu'un à l'intérieur. C'est sa garde du corps. Vous vous faites des idées. Le poste que Shen Yu Yu a trouvé est celui de garde du corps de Fuchiyan. Pourquoi? Pourquoi essayez-vous de rivaliser avec moi? Monsieur Fu a une épouse. Cela signifie-t-il que j'ai couché avec un homme marié? Non. Il semble que je doive garder mes distances avec lui. Qu'attendez-vous là? Apportez-le vite. Monsieur Fu, reposez-vous. Je m'en vais. N'avez-vous pas dit que vous vouliez tout faire vous-même? Que faites-vous? La majordome Lou ne vous l'a-t-elle pas dit? Que vous n'êtes pas autorisé à entrer dans ma chambre? Je suis votre femme. Bien sûr que je dois rester pour prendre soin de vous. Quelle est cette odeur? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon parfum? Qu'est-ce que cette odeur étrange et désagréable? Pourquoi est-elle différente de celle de cette nuit-là? Monsieur Fu. C'est le parfum que j'ai vaporisé spécialement pour vous. Avez-vous mal compris quelque chose? Je vous ai laissé entrer dans le manoir Fu. Uniquement pour assumer la responsabilité de cette nuit. Cela ne signifie pas que vous devez avoir des idées déplacées. De plus, ne retournez plus dans ma chambre sans permission. Présentez-vous au bureau tôt demain matin. J'ai quelque chose sur lequel j'ai besoin que vous en... Groupe Fu. Maudite grande ville. La circulation est tellement mauvaise. Attendez. Monsieur Fu. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Allez-vous bien? Ce collier. Qu'en est-il pour vous? Le reconnaissez-vous? Non. Ce collier. Ce ne serait pas celui de cette nuit-là, par hasard?
Alors pourquoi êtes-vous si nerveuse? C'est parce que votre expression est trop effrayante. C'est pour ça que j'ai peur. Suis-je effrayant? Oui. Vous me dites, vous. Toujours un visage sévère. Souriez un peu. Souriez. Shen Liu. Monsieur Fu. Gardez vos distances. Vous êtes un homme marié, après tout. Pourquoi cet ascenseur maudit n'arrive-t-il pas? Monsieur Fu, je vais rejoindre mon poste et me tenir prête. Au revoir. Vous. Pardon, excusez-moi. C'est une vision rare aujourd'hui. Quelqu'un d'autre se trouve dans l'ascenseur privé de Monsieur Fu. Pourquoi avez-vous si mauvaise mine? Pensez-vous également que j'ai l'air d'être de mauvaise humeur? N'êtes-vous pas toujours comme ça? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes toujours aussi imposant et puissant. Si vous ne pouvez pas parler correctement, taisez-vous. Si vous continuez à débiter des absurdités, je vous ferai transférer en Afrique. L'Afrique. Heureusement que j'ai couru vite. Frère Xizou. Et, frère Xizou. Liu, retourne-toi. Xizou, l'ami d'enfance de Shen Liu. Monsieur Fu, j'ai examiné ce que vous m'avez demandé de vérifier la nuit dernière. Ce collier provient en fait de la marque de joaillerie, filiale de notre groupe Fu. The film was Quant à l'acheteur, translated Frère and Xizou, narrated es-tu by heureuse de me voir? Media. N'étais-tu pas en train d'étudier à l'étranger? Quand es-tu revenu? Je viens de rentrer. J'ai entendu dire que tu travaillais au groupe Fu. Je suis passé te voir. Monsieur Fu, Bien, continuez. l'acheteur de ce collier est Mademoiselle Kao Wei. Voici les données clients récupérées depuis la bijouterie. En êtes-vous sûr? D'où sort cet individu? C'est tout bonnement ridicule. N'est-ce pas le compatriote de Mademoiselle Shen? Monsieur Gu, qui est revenu de l'étranger? Vous le connaissez? Je l'ai croisé en bas tout à l'heure. Il a dit qu'il cherchait Mademoiselle Shen. Il faut admettre qu'il est un jeune talent. Comment peut-on le qualifier de jeune talent? Il me semble tout à fait quelconque. Il ne peut certainement pas se comparer à vous. Mais il a l'avantage d'être ensoleillé et d'avoir le verbe facile. Toutes les filles aiment ça. Regardez comme Mademoiselle Shen sourit. Secrétaire Liu. Secrétaire Liu. Pour l'équipe d'inspection du projet Afrique. Ajoutez un nom de plus. Rejoignez-les. Monsieur Fu, j'ai eu tort. Monsieur Fu, Frère Xizou, tu viens rarement par ici. Laisse-moi t'inviter à manger. bien sûr. Shen Liu. Que faites-vous pendant les heures de travail? Qui vous a autorisé à négliger vos fonctions? Qui est ce? Monsieur Fu. Voici mon patron. Monsieur Fu, voici Gu Xizou. C'est un compatriote avec qui j'ai grandi. Il est venu spécialement pour me voir. C'est donc le célèbre Fu Xian. J'ai tant entendu parler de vous. Je viens de rejoindre la société Shengxin. J'espère que nous pourrons établir un partenariat avec le groupe Fu à l'avenir. Je vous présente mes excuses. Shengxin ne fait pas partie de mes priorités actuelles. Monsieur Fu, pourquoi êtes-vous si impoli? Tout va bien, frère Xizou. Tu es si gentil. Il y aura certainement des opportunités à l'avenir. Vraiment? Vous souhaitez prendre des décisions pour le groupe Fu? Jiangcheng est immense. Le groupe Fu n'est pas la seule entreprise ici. N'est-ce pas, frère Xizou? Vous. Au fait, monsieur Fu. Ce midi. Puis-je aller déjeuner avec frère Xizou? Très bien. Alors je... Sortir pendant les heures de travail pour régler des affaires personnelles. 5000 yuan déduits par heure. 5000. C'est trop cruel. Shen Yu. Je vous avais dit de ne plus me contacter. Allô, cousine? Je suis avec frère Xizou.
Allons dîner ensemble ce soir. C'est vrai, oui. Notre Yu est désormais l'assistante privilégiée du grand patron, Monsieur Fu. Elle est très appréciée. Ce soir, nous allons lui faire payer un festin. Très bien, rencontrons-nous. Je choisirai le restaurant. The film was translated and narrated by M Media. Shen Yu. Je veux que vous sachiez ceci. Vous n'aurez jamais le droit de me disputer Fuchiyan. Non. Quelle heure est-il, au juste? Et vous n'êtes toujours pas rentré? Monsieur Fu, que regardez-vous? Je vous trouve bien oisive. Allez, préparez-moi une collation pour ce soir. Vous avez compris, je m'en occupe. Qui d'autre vous connaît aussi bien que moi? Assistant, Ce repas est pour moi. Vous deux. Dites ce que vous avez sur le cœur. Xiao Kiao. Ce n'est pas souvent que nous avons l'occasion de nous réunir ainsi. Que fais-tu? Exactement, cousine. Pour ce soir. Frère Xizou a même repoussé son travail. C'est vous qui avez insisté pour me voir. Ma présence ici vous fait déjà assez d'honneur. D'ailleurs, ne le voyez-vous pas? Nous vivons dans des mondes différents maintenant. Xiao Kiao, toi. Cousine, pourquoi parles-tu comme ça? Est-ce à cause de ce petit ami qui est le tien? Qui est-il exactement? Pourquoi voulez-vous savoir? Qui est mon petit ami? Ne vous regarde pas. Alors pourquoi, après t'être mise avec lui, as-tu cessé de nous contacter? Très bien. Donc le dîner de ce soir n'était qu'un prétexte. Vous vouliez juste me faire la morale. Shen Yu. Je pense que vous êtes simplement rongé par la jalousie. C'est pourquoi vous êtes ici à déverser votre fiel. Cousine, je n'envie jamais ce que j'ai obtenu à la sueur de mon front. Je m'inquiète juste pour toi. Shen Yu. Arrêtez de jouer les arrogantes. Une idiote comme vous. Sans cervelle mais chanceuse. Comment pourriez-vous comprendre mes difficultés? Comment? Parce que j'ai obtenu quelque chose de bien, je ne le mérite pas. Je suis juste trompée. Xiao Kiao. Nous nous inquiétons simplement pour toi. Inutile. Désormais, nos chemins se séparent. Nous n'appartenons plus au même monde. Ne me contactez plus. Sinon, je ne serai plus aussi polie. Cousine, Yu. Ton téléphone semble s'éclairer. assistant, Dieu merci, vous avez enfin répondu. Mademoiselle Shen. Monsieur Fu a un violent mal d'estomac. Il a besoin que vous veniez le chercher. quoi? J'arrive tout de suite. Frère Xizou, je suis désolé, il y a eu un contretemps. Ma cousine, elle. Je vais bien. Détends-toi et vas-y. Je trouverai le temps de me renseigner sur Xiao Kiao. Je trouverai un moment pour tirer cela au clair. Oui. Monsieur Fu, allez-vous bien? N'aviez-vous pas mal au ventre? Mal au ventre. Mal au ventre. J'ai mal au ventre. Alors pourquoi avez-vous autant mangé? Je suis rassasié. Vous voulez dire gavé? J'ai eu tort. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit manger de The cette film façon. was Ça va. translated and Avez-vous besoin de mon narrated aide? by M Media. Je ne peux plus bouger. Ne vous en faites pas, je suis là. Comme on pouvait s'y attendre de ma part, il semble que je vais obtenir une promotion aussi. Monsieur Fu, alors je vais aller vous acheter des médicaments. Attendez.
Un parfum si familier. Shen Yu. C'est encore toi, petite peste. Monsieur Fu est de retour. Je vous présente mes excuses, monsieur Fu. Tout à l'heure. Attendez, ce n'est pas correct. N'est-ce pas vous qui m'avez embrassé en premier? J'ai peut-être trop bu. Aviez-vous trop bu? Je n'ai même pas senti l'odeur de l'alcool. Vous devriez vous reposer. Ivre. Ai-je senti l'alcool ou non? Vous avez épuisé toutes vos forces sur moi. Oubliez ça. J'étais peut-être juste trop nerveuse. Je devrais quitter cet endroit à problème dès que possible. Mademoiselle Kao a un bleu. Ce n'est rien de grave. Allez vous reposer d'abord. Oui, Je demanderai à Anne de vous apporter des médicaments. Vous devriez vous reposer. Monsieur Fu. Je viens de voir quelqu'un sortir de votre chambre. J'ai paniqué un instant, alors. Qui est dans ma maison? Ne vous regarde pas. Ne dépassez pas vos limites. Pourquoi êtes-vous si froid avec moi? Depuis que vous m'avez emmené au domaine des Fu. Vous ne m'avez même pas regardé une seule fois. Si c'est le cas. Pourquoi m'avoir laissé une seconde chance à l'époque? Je vous le dis pour la dernière fois. Votre venue à la résidence Fu était votre propre choix. Je ne l'ai accepté qu'en compensation pour cette nuit-là. Rien de plus. Ce n'était donc qu'une compensation, après tout. À vos yeux. Je ne vaux même pas votre pathétique garde du corps. Shen Yu est sous ma protection. Depuis quand est-ce votre rôle? De la critiquer? J'ai eu tort. J'ai parlé sans réfléchir. J'ai outrepassé mes droits. Si vous ne supportez pas de rester à la résidence Fu, mon offre précédente tient toujours. Vous êtes libre de partir à tout moment. Je peux le faire. Shen Yu. Toujours Shen Yu. Pourquoi lui suis-je inférieur en tout point? Je vous ferai payer pour cela. j'ai entendu dire que Fushiro n'est pas un homme bien, lui. Monsieur Fu. Monsieur Fu. Notre Yu. Elle a eu un parcours difficile en quittant sa The petite ville. film was Je vous demande, par translated pitié, and de la laisser partir. narrated by M. Votre Media. Yu. Monsieur Fu. Il plaisantait, c'est tout. Shen Yu. Qu'ai-je donc pu vous faire? Pour que ce monsieur Gu nourrisse une telle hostilité à mon égard? Je suis fichu, il se souvient encore d'hier soir. Monsieur Fu est de retour. Nous ne devons pas le provoquer. Monsieur Fu. Il plaisantait vraiment. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Frère Xizou, je vous retrouverai pendant la pause déjeuner. Monsieur Fu. Yu, toi. Monsieur Fu, je suis là. À partir de maintenant, je promets de rester à mon poste et de ne jamais vous quitter. Ça. Votre main. Est-ce que ça va mieux? Vous savez que vous avez causé des ennuis et vous osez flâner au travail? Quel manque de professionnalisme. Mais c'est ma pause déjeuner. Pause déjeuner? À partir de maintenant, vous êtes aussi mon assistante personnelle. Aidez-moi à acheter mon déjeuner. Préparez le café. N'est-ce pas le travail de l'assistant? Assistant est très occupé en ce moment. Oui. J'ai été très occupé ces derniers temps. Je suis complètement débordé. Ça ne suffira pas. Monsieur Fu, nous avions un accord. Je ne suis responsable que des tâches de garde du corps. Si vous faites cela, Une augmentation de 50 000 yuan par mois. les accords peuvent être modifiés. Merci, monsieur Fu. Je travaillerai dur, c'est promis. Alors, pendant la pause déjeuner, vous irez d'abord à la maison pour m'apporter des vêtements de rechange. Très bien, monsieur. Je garantis que je mènerai ma mission à bien. Monsieur Fu. C'était un désastre.
Madame est soudainement revenue de l'étranger et se dirige vers votre maison en ce moment. Quoi? C'est mauvais. Je crains qu'ils ne finissent par se croiser. Madame fut la mère de Fuchsia. Ils sont déjà sur le pas de la porte. Tout le monde, dispersez-vous. Cela fait plus de 10 ans que je ne suis pas revenue au pays. Il a vraiment beaucoup changé. Bonjour, madame. Qu'est-ce que c'est? Une belle femme cherche Monsieur Fu. Elle ne dira pas qui elle est, mais elle a l'air d'avoir du statut. Son statut? À part moi, la madame. Toutes les autres ne sont que des intrigantes désespérées. Mettez-la à la porte. Mais Ne savez-vous pas que Monsieur Fu ne laisse jamais d'autres femmes entrer chez lui? Mettez-la à la porte. Ce garnement, qui vit tout seul dans une si grande maison, et qui ne m'a toujours pas trouvé de belle fille. j'ai dit, Monsieur Fu n'est pas là. Vous devriez partir rapidement. Ce n'est rien. Je patienterai. Retournez à votre travail. Êtes-vous incapable de comprendre ce que je dis? Notre Monsieur Fu est très occupé. Et je n'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un comme vous. Espèce d'effrontée. Profiteuse. Sortez d'ici. Sur quel ton me parlez-vous? Après tout, je suis. Je me moque de qui vous êtes. Dehors, dehors, dehors. Sœur, tout va bien pour vous? Ça va. Comment m'avez-vous appelé? Vous m'avez appelé sœur. Majordome Liu, comment pouvez-vous traiter une invitée de la sorte? Et si jamais, elle était une invitée importante de Monsieur Fu? Une invitée? Elle n'est rien d'autre qu'une intruse en quête d'argent. Vous. Monsieur Fu ne se permettrait jamais d'accuser quelqu'un à tort comme vous le faites. Shen Yu. Petite provinciale sans envergure. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, n'est-ce pas? Cela n'a rien à voir avec l'origine de chacun. C'est une question de caractère. Vous en manquez. Cela ne signifie pas que les autres en sont dépourvus. Maintenant, tu joues la carte de la supériorité morale? Très bien. Je veux voir. Avec moi ici aujourd'hui. Si elle peut poser le pied sur le domaine des fûts. Que vous l'autorisiez ou non à franchir cette porte, ce n'est pas à vous d'en décider. The film was Monsieur Fu. translated and narrated Cette femme by est une M intruse. Media. Je la mets à la porte. Mademoiselle Shen. Elle causait toutes sortes de problèmes. Mère. Pourquoi faites-vous une visite surprise encore une fois? Madame Fu. Sœur, vous êtes la mère de Monsieur Fu. Pourquoi m'appelez-vous encore sœur? Cette jeune fille a le cœur sur la main. Et elle est si douce. Sinon, elle aurait été battue à mort depuis longtemps. Et vous avez osé lever la main sur elle? Monsieur Fu. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Un malentendu. Un malentendu. Un malentendu. Vous pensez que sous prétexte d'être la maîtresse de maison, vous pouvez vous permettre de frapper les gens, et c'est ainsi que la famille fut traitée de ses invités? Monsieur Fu. J'ai eu tort, sincèrement. Ne vous excusez-vous pas auprès de la mauvaise personne? Madame Fu. J'ai eu tort. J'étais aveugle et je n'ai pas su reconnaître votre rang. Et ensuite? Mademoiselle Shen. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Laissez tomber. Sœur. Tant que Madame Fu va bien. De plus. Vous êtes renvoyé. Monsieur Fu. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Chacune de mes erreurs a été commise dans l'intérêt du domaine des fûts. Toute ma famille dépend de moi pour subvenir à ses besoins. Comment vais-je vivre sans ce travail? Monsieur Fu. Cela suffit. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vous pardonne. Que ce soit la dernière fois. Merci, Madame Fu. Merci, Monsieur Fu. Sortez. Shen Yu. Les événements d'aujourd'hui. Les événements d'aujourd'hui sont tout dus à cette jeune dame. Je suis la garde du corps de Monsieur Fu.
Cela fait partie de mon travail. Une garde du corps? Une fille aussi belle comme garde du corps? Ce garçon gage vraiment sa chance avec un tel physique. Venez. Voici votre belle-mère. Voici un cadeau pour notre première rencontre. Prenez-le. Non. Je ne peux pas accepter cela. Vous feriez mieux de l'accepter. Sinon, ma mère ne laissera pas passer cela. Merci, Madame Fu. Aujourd'hui, je suis vraiment un peu épuisée par le voyage. J'ai trop sommeil. Yanyan. Je vais d'abord me reposer. Quand à la manière de témoigner votre gratitude, je m'en remets à vous. Compris. Madame, par ici je vous prie. Les vêtements ici sont tous si beaux. Mais ils ont l'air si délicats. Avec mes mains maladroites. Je risque de les abîmer trop facilement. Mademoiselle, nos vêtements sont d'une très grande qualité. Si vous n'aimez pas ce qui est trop voyant, que diriez-vous de celui-ci? Il ne coûte que 28 000 yuan. 28 000 yuan. C'est beaucoup trop cher. Ce n'est pas fait d'or. Emballez tout. Considérez cela comme un remerciement pour avoir sauvé ma mère. Non. Sauver quelqu'un n'est simplement la chose à faire. Je ne peux pas accepter cela. Mais mademoiselle, nous avons une promotion aujourd'hui. 8% de remise. 18% du prix. 18% du prix. Cela permet de faire de belles économies. Monsieur Fu, dépêchez-vous d'en acheter quelques ensemble pour madame. Ma mère, elle n'aime pas ce style. Mais vous, considérez cela comme un remboursement de frais. Cela fait faire des économies à la société. Remboursement par la société? Alors nous devons économiser. The film was translated and narrated by M Media. Je suis désolé. J'ai encore oublié. Très bien. Concentrez-vous désormais sur votre travail. Vous dites. J'en ai l'intention. Je vous nomme responsable de la sécurité pour le banquet d'anniversaire de madame. Que je prendrai mes responsabilités. Je garantis que je mènerai ma mission à bien. Quelles chaussures magnifiques. Vous plaisent-ils? Alors, faisons-les emballer ensemble. Non. Je ne suis qu'une garde du corps de petite ville. Je n'ai pas le droit de porter cela. Allons-y. Maître traité comme de l'air, alors qu'il a le temps d'accompagner Shan Yuyu pour faire du shopping et acheter des choses. Majordome Liu. Voulez-vous voir Shan Yuyu chasser de Jiangchen pour de bon? Jeune maître Quin, c'est bien cela. Je vous en prie, entrez. Quelle rareté. Depuis quand fut chiant? Engage-t-il une garde du corps? Elle a l'air si frêle, elle ne doit pas être très douée. Ne plaisantez pas au sujet de ma garde du corps personnel. Regardez à quel point elle vous est précieuse. Rassurez-vous. Je n'aime pas son genre. Bonsoir, monsieur Fu. Vous semblez en forme. Continuez ainsi. Comme vous le souhaitez, monsieur Fu. Le banquet de ce soir se déroulera certainement sans accroc. Et où est mon téléphone? Où est mon sac? C'est grave, monsieur Fu. De nombreuses personnes se sont fait voler leurs affaires. Je crains que quelqu'un n'ait laissé entrer un voleur. Que se passe-t-il? Shen Yuyu, n'étiez-vous pas responsable de la sécurité ce soir?
chaque invité qui est entré. Je l'ai vérifié avec soin. Il est impossible que quelqu'un d'autre soit entré ici. Voulez-vous insinuer? Distingue les invités. C'est un voleur. Il nous traite de voleurs. Qu'est-ce que cela signifie? Dames objets ont été volés, et il renverse la situation contre nous. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vous en prie, soyez rassurés. Les objets volés. Je vais certainement les retrouver. Je pense que la personne la moins digne de confiance, c'est vous, Shen Yuyu. Si vous voulez mon avis. Vous avez probablement mis cela en scène vous-même. Vous. Sans preuve. Ne ternissez pas la réputation de quelqu'un. Monsieur Fu, je ne dis pas cela au hasard. Chacun ici ce soir est un invité distingué. Ils n'ont aucune raison de voler. Contrairement à certaines personnes, qui n'ont ni rang ni argent. Shen Yuyu. Voyons comment tu te sortiras de celle-là. Sans preuve. Ce ne sont que des paroles en l'air. Soyez rassurés, Chian et moi-même vous faisons confiance. S'il vous plaît, restez calme. Notre famille Fu vous donnera certainement une explication. C'est exact. Le manoir Fu ne possède qu'une seule entrée. Tant que nous la verrouillons. Le voleur ne pourra pas s'échapper. Scellez le manoir. Vous ne nous laissez pas partir. C'est de votre négligence. Pourquoi devrions-nous perdre notre temps? Pour qui vous prenez-vous, Shen Yuyu? Si vous offensez ces distingués invités, pouvez-vous en supporter les conséquences? Faites ce qu'elle dit. J'assumerai la responsabilité en cas de problème. Chian, ne commettez-vous pas une offense envers ces gens? Comment? Avez-vous un plan? Puisqu'elle l'a dit. Je crois qu'elle peut le faire. Une petite fille aussi frêle. Peut-elle attraper un voleur? Je peux le faire. Dans notre village, j'ai attrapé de nombreux voleurs. Puisque les objets volés sont des téléphones, il suffit d'appeler les numéros avant que la police n'arrive. Alors elle vient de la campagne. Attraper des voleurs. Je crois qu'elle se ridiculise toute seule. Ne courez pas. Attrapez-le. Battez-le. 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 N'est-ce pas notre bien? Tout va bien? Tout va bien pour moi. Cette garde du corps est tellement cool. Mon Dieu. Cette fille est-elle Popeye ou quelque chose du genre? Le fait est que lui, comment a-t-il pu entrer ici? Shen Yuyu. Et vous disiez qu'il n'y avait aucune faille de sécurité. Je pense que c'est vous qui avez laissé entrer cette personne. Vous. Monsieur Fu, Monsieur Zhang a dit que son chauffeur temporaire a volé une invitation, et nous ne pouvons pas le joindre. C'est lui. Alors il s'est faufilé en volant une invitation. Pas étonnant. Malgré une sécurité aussi stricte, personne n'a rien remarqué. Il semble que ce n'était qu'un malentendu. Livrez-le à la police. J'ai eu tort, je vous en prie, laissez-moi partir. Bien. Cette petite chose s'est encore échappée. Comment peut-elle être aussi chanceuse? Juste un malentendu. Désolé d'avoir gâché l'ambiance, tout le monde. Mais avec une garde du corps aussi compétente ici, il n'y aura plus aucun problème. Je n'ai jamais vu une fille se battre comme ça. Monsieur Fu, vous avez vraiment touché le gros lot. En effet, Chian. Cette petite dure à cuire que vous avez là, elle pourrait terrasser des hommes. Grâce à vous ce soir. Je suis votre garde du corps. C'est simplement mon devoir. Qu'entendez-vous par devoir? Un travail bien fait mérite une récompense. Écoutez-moi. Ce soir, vous viendrez à ma fête d'anniversaire. Mais je dois travailler. Oubliez le travail. Vos vêtements sont sales. Je vais vous emmener vous changer. Allons-y. The film was translated and narrated by M Media. Ils ne se sont rencontrés que 2 fois. Et elle est plus proche de lui que son propre enfant. Allez, santé. Santé. Où avez-vous acheté cette tenue? Cette jeune fille tout à l'heure est vraiment impressionnante. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique.
Est-ce la même garde du corps que tout à l'heure? Elle est magnifique. Je suppose qu'elle ne fait juste pas d'efforts pour s'habiller. Elle a un grand potentiel. Une vraie beauté. J'étais vraiment aveugle. Ces chaussures. Ces chaussures. Notre Xiao Yan les a achetées spécialement pour vous. Petit garnement. T'as-tu acheté? Dame chaussures pour femme. Tu ne les as pas achetées pour Yu, n'est-ce pas? Non. Vous avez mal vu. Vous essayez de cacher cela, n'est-ce pas? Ne croyez pas que parce que vous les avez cachés, je ne les trouverai pas. Ne vous laissez pas tromper par la froideur apparente de Xiao Yan. Il sait comment prendre soin des gens. Je les ai juste achetés sur un coup de tête. Monsieur Fu. C'est cette paire que j'avais choisie, n'est-ce pas? Que regardez-vous? L'atmosphère est électrique. Pardon, monsieur Fu. Pour ce qui est de... Je ne crois vraiment pas que ces chaussures m'aillent. Je vais me changer. Elles sont magnifiques. Je veux dire. Je les ai achetées pour vous de toute façon. Portez ce que vous voulez. T'es-tu comme une mule? Beauté. J'étais aveugle tout à l'heure. Envisageriez-vous de travailler pour moi? Travailler pour vous? C'est vrai, j'ai aussi besoin d'un garde du corps. D'accord. Alors dites-moi, combien pouvez-vous la payer par mois? Par mois? 30 000. Si vous voulez débaucher quelqu'un, faites preuve de sincérité. Le prix que vous proposez n'est même pas un cinquième de ce qu'elle gagne actuellement. Quoi? Un garde du corps. Et il paie plus de 100 000 par mois? Très bien, vous avez gagné. Et ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Dorénavant, je la promets au poste de directrice de la sécurité de notre groupe FU, avec un salaire doublé. J'ai été promue. Liu. Êtes-vous confiante? Confiante. Monsieur Fu, ne vous en faites pas. Je ne vous décevrai pas. Cette femme méprisable. Comment as-tu géré les choses? Tu as fini par lui ouvrir la voie au lieu de cela. Je ne savais pas que Shen Yu attraperait le voleur. Tu devrais te demander. Si cette voleuse va nous trahir. Ne vous inquiétez pas. C'est un parent éloigné. Et il compte sur moi pour l'aider à trouver du travail en ville. Il ne me trahirait jamais. Non. Je ne peux pas laisser Shan Yu s'approcher davantage de Fu Xian. Allô? Guxizu. Merci pour votre reconnaissance de ce soir, monsieur Fu. Je travaillerai dur. Je ne ferai pas honte à la société. Pardon. Je n'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. J'ai un peu faim. Le repas au banquet n'était pas assez copieux. Et si je vous emmenais? Yu. Je suis là pour te récupérer. Frère Xizu, quand es-tu arrivé? Monsieur Fu. Xiao Kiao a dit que son petit ami vous a vu. Je craignais qu'il ne se fasse trop tard. Alors, je suis venu te ramener à la maison. Le petit ami de ma cousine est là aussi. Alors allons manger tout ensemble. Nous inviterons son petit ami. C'est pour moi. Allons-y. J'avais oublié monsieur The Fu. film was translated and C'est monsieur Fu. narrated by Pardon, M. j'ai une Media. affaire à régler aujourd'hui. Nous nous reverrons une autre fois. Allons-y. Avons-nous vraiment besoin de tracer une ligne aussi claire? Monsieur Fu. Où est votre montre? Monsieur Fu, vous avez perdu votre montre. Oui. Pourquoi ma montre a-t-elle disparu? Shen Yu. Restez et aidez-moi à retrouver ma montre. Je viens d'être promue. Je ne peux pas me permettre d'être négligente. Pardon, frère Xizu. Nous devons faire cela une autre fois. C'est ça, frère Xizu. Ma cousine ne m'a pas parlé ces derniers temps. C'est ce que je lui dois. Pourrais-tu le lui donner de ma part? Au revoir.
Cet endroit s'effondrerait sans moi. Je ne la trouve nulle part. Monsieur Fu. Vous n'avez pas oublié de porter votre montre, n'est-ce pas? Je suis presque sûr de l'avoir portée. Pourquoi ne montez-vous pas à l'étage pour la chercher? Je n'ai pas vu Monsieur Fu monter. Elle n'est pas facile à duper. Majordome Liu, Monsieur Fu. allez préparer quelques collations de fin de soirée. Assurez-vous que tout soit parfait. Oui. Cet endroit est si immense. Comment suis-je censé trouver ça? Xiao Kiao, Yu, je suis venu spécialement pour te rendre ton collier. Je t'ai dit, je ne veux pas de ce collier cassé. Arrête de m'appeler pour m'ennuyer. Les riches sont si dépensiers. Comment peut-on vivre dans autant de pièces? Commençons de ce côté. L'un après l'autre. Toujours à m'importuner. Cousine? Cousine? C'est toi, cousine? Shen Yu. Cousine, c'est bien toi? Pourquoi cela ressemble-t-il à la voix de ma cousine? Pourquoi ma cousine serait-elle chez Monsieur Fu? Ce n'est pas possible. J'ai clairement entendu la voix de ma cousine. Se pourrait-il qu'il y ait un intrus? Qui êtes-vous? C'est à toi que je devrais demander cela. Je suis Madame Fu. Qui es-tu? Pourquoi entres-tu comme ça dans ma chambre? Madame. Je vous demande pardon. Je viens d'entendre votre voix. Elle m'a semblé si familière. J'ai eu un peu froid ces derniers temps. Quoi? Ma voix est-elle si désagréable? Ce doit être une voix similaire, tout simplement. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence. Pardonnez-moi, madame. Mais, pourquoi me tournez-vous le dos? Je ne suis pas maquillée. Ne puis-je pas éviter de voir du monde? Pardonnez-moi, madame. Je m'en vais. Attends. Puisque tu sais que Chiyan a une femme, si tu as un peu de respect pour toi-même, arrête de t'accrocher à lui. Si tu es intelligente, reste loin de lui. Aussi loin que tu peux. Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne suis que le garde du corps de Monsieur Fu. Je garderai mes distances avec lui. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? La montre a été retrouvée. Allons-y, nous allons prendre une collation de fin de soirée. Monsieur Fu, j'apprécie votre sollicitude. Mais je ne suis que votre subordonné. Vous devriez prendre le temps de passer plus de temps avec votre épouse. Je m'en vais. Madame. Pourrait-elle parler de Kiroai? Où est Yu? Je viens de raccompagner les invités. J'avais prévu d'aller au bar avec elle. Elle n'est plus en service. Finir le The film travail. was translated and narrated by M. Je pense. C'est elle qui vous a laissé en plan. Comment ose-t-elle? C'est ma garde du corps personnel. Partout, je lui dis d'aller. C'est là qu'elle reste. Vous. Comment ai-je pu élever un tel imbécile? Vie professionnelle et vie privée. Peut-on seulement comparer les deux? Cette personne là-haut. Si vous ne vous expliquez pas clairement, elle se cachera de vous pour toujours. Vous feriez mieux d'y réfléchir. Expliquez-moi clairement. Allez-y. Chiyan est mon frère, ça ne le dérangera pas. Jeune maître Quin, lâchez-moi. N'aviez-vous pas dit qu'elle était occupée? Vous ne pouvez pas blâmer mademoiselle Chen pour cela. Vous ne le savez peut-être pas, mais le jeune maître Quin la courtise depuis quelque temps. La nouvelle voiture que mon père m'a achetée est tellement cool. Allez, allons faire un tour. Je vous suggère de me lâcher. Je ne veux pas vous faire de mal. Pour une beauté comme vous, je suis plus que disposé. Ça fait mal. Chiyan, que faites-vous? Elle est occupée. Cessez de la harceler. J'ai quelque chose à vous dire.
Jeune maître Quin, je pensais justement à faire un tour en voiture. Allons-y. Bien sûr, allons-y. Attendez. Je voulais justement aller faire un tour. Non. Ne seriez-vous pas juste à la 3e roue du carrosse? Vous pouvez prendre ma voiture quand vous le souhaitez. J'espère juste vous voir briller. Rayonnante et éclatante. Allons-y. Allez. La voiture de Monsieur Fu est un rêve à conduire. Yu, accrochez-vous bien. Je suis une pilote de haut vol. Je vais vous montrer quelques sensations fortes aujourd'hui. Dame sensation forte. Ce n'est pas juste pour le paysage. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne supporte pas d'être dans une voiture qui va aussi vite. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai même pas appuyé sur l'accélérateur. J'ai déjà attrapé un petit rhum. Et puis, je ne supporte pas les voitures rapides. Pourquoi avez-vous de la fièvre? Vite, emmenez-la à l'hôpital. Je réglerai ça avec vous plus tard. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Ce n'est pas votre femme. Chiant. Chiant, ouvrez la portière. Et Chiant. Je ne suis pas encore monté. Chiant. Tenez bon encore un peu. Le médecin sera bientôt là. N'êtes-vous pas ce bel homme de l'autre soir? Qu'avez-vous dit? Quelle nuit? Laissez-moi vous dorloter correctement à nouveau. Elle délire à cause de la fièvre? Docteur. Où suis-je? À l'hôpital. Vous êtes réveillé. La journée d'hier a été plutôt The intense. film was translated and narrated Vous ne by vous en M souvenez pas, Media. vous et votre petite amie. Laissez-moi vous dorloter correctement à nouveau. Vous voulez dire hier soir? Ici avec Monsieur Fu. C'est exact. Vous n'avez aucune idée à quel point c'était intense. À vous agiter dans tous les sens. Cela nous a tous laissés stupéfaits. Cela a vraiment épuisé votre petite amie. Arrêtez de parler. Pourquoi ne puis-je pas me contrôler? Coucher avec Monsieur Fu en public, comme ça. C'est juste une peur des aiguilles. Ce n'est rien de grave. Dames aiguilles? Oui, nous avons dû vous faire une injection, mais vous étiez tellement délirante à cause de la fièvre que nous n'avons pas pu vous maintenir. Ce n'était donc qu'une injection. Je pensais. Je n'ai jamais vu une jeune fille avec une telle force extraordinaire. Votre petite amie est là. Parlez-vous. Vous sentez-vous mieux? Monsieur Fu. La nuit dernière. Je n'ai rien fait d'inapproprié avec vous, n'est-ce pas? De quelle nuit parlez-vous? Vous aviez même dit que vous vouliez me choyer. Cette nuit-là. Je n'ai rien laissé échapper, n'est-ce pas? Zéro aussi. Et quoi d'autre? Vous n'arrêtiez pas de dire des bêtises. Heureusement, nous vous avons maintenu. Pour vous faire l'injection. C'est là que vous vous êtes enfin endormi. Bien, ça. Chaque fois que je tombe malade. J'ai tendance à divaguer. Je suis vraiment désolée. Cela m'a fait une peur bleue. J'ai cru que je m'étais trahi. Laissez-moi voir si vous avez toujours de la fièvre. Monsieur Fu. Je vous suis très reconnaissante de votre attention. Mais vous êtes un homme marié, après tout. Nous devrions vraiment garder nos distances. Je n'ai pas de femme. Êtes-vous en train de mal interpréter quelque chose? Assez. J'ai toujours cru que vous étiez quelqu'un de bienveillant et d'aimant. Mais vous refusez même de reconnaître votre propre femme. Shen Yu. Vous ne me croyez pas? Je. Yu. Comment vous sentez-vous? Je pourrais. Pas encore.
Pas complètement rétablie. Dans ce cas, vous devriez faire un bilan de santé complet. Je vous accorde quelques jours de repos. J'ai aussi demandé au majordome Liu de vous préparer une soupe. Merci, monsieur Fu. Étrange. Je suis généralement en bonne santé. Il est temps de faire un bilan de santé complet. Qu'avez-vous dit? Je suis enceinte. N'est-ce pas écrit clairement ici? Comment cela a-t-il pu arriver? Vous êtes encore jeune. Comment? Enceinte hors mariage. Si maman l'apprend, elle en mourra sûrement. Merci, docteur. Allô? Madame. Shen Yu semble être enceinte. Répète ça. Shen Yu est enceinte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Xiao Yan. J'ai entendu parler de Yu. C'est une fille bien. Et elle sera une bonne mère. Elle vous cache des choses. Elle a sûrement ses raisons. Mère, pourquoi posez-vous cette question? Je pense simplement que ce scélérat refuse de reconnaître l'enfant. Et vous? Pourquoi ne deviendriez-vous pas le parrain? Ainsi, j'aurai un petit enfant. Nous en reparlerons plus tard. Arrête. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Je sors les ordures. Je déménagerai dans quelques jours. À l'instant, qu'avez-vous sorti de la cuisine? Ordures. D'habitude, vous avez besoin de quelqu'un pour vous servir de l'eau. Comment se fait-il que vous soyez là à sortir les poubelles? Laissez-moi voir. Vous. Avez-vous mis quelque chose dans cette soupe? L'avez-vous empoisonné? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Garde du corps. Immobilisez-la pour moi. Je ne l'ai pas fait. Bonjour, Xiao Yan. Quoi? Décroche ce téléphone, Shen Yu. Fut chiant. Qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas à votre goût? Non. La soupe a l'air assez fraîche. Elle est juste un peu chaude. Si elle est trop chaude, laissez-la refroidir un peu. Buvez-la lentement. Oui. Ne la bois pas. Monsieur Fu. Votre main. Que s'est-il passé? Appelez le médecin ici, maintenant. Ce n'est rien. Inutile. Tu n'as pas bu la soupe, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas encore bu. J'étais justement sur le point de... Puis vous êtes entré. C'est bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec la soupe? Elle est enceinte. Nous devons prendre soin de la famille. Mieux vaut ne pas l'effrayer. Je passais simplement par là pour voir votre mère. Je vous ai vu à la porte. Je ne crois pas que cette soupe soit fraîche. Cette soupe a rendu beaucoup de gens malades ces derniers temps. Vous devriez faire attention. Je m'en vais. Attendez un instant. Attendez. Votre blessure, elle doit être soignée. Soyez doux, pourquoi êtes-vous si brutal? Est-ce que je vous ai contrarié? Oui. Parce que monsieur Fu me traite comme une idiote. Qu'avez-vous dit? Vous ne faites jamais autant d'efforts, pour des questions futiles. Y a-t-il un problème avec cette soupe? Très bien. J'avoue que je vous ai menti. Cette soupe venait de quelqu'un de proche. Elle vous a été envoyée à cause d'un malentendu. À cause d'un malentendu. Serait-ce madame? Madame? Elle n'est pas. Elle et moi ne sommes ensemble qu'à cause d'un malentendu.
Monsieur Fu. J'ai toujours pensé que vous étiez un homme bon. The film was translated Mais en matière de relations, and narrated by vous êtes un M. véritable Media. scélérat. Quoi? Quand j'étais chez la famille Fu, j'avais déjà rencontré madame. Vous vivez ensemble et vous refusez toujours de l'admettre. Assez, monsieur Fu. Au lieu de m'expliquer quoi que ce soit, vous devriez rentrer chez vous et vous expliquer avec votre femme. Au revoir. Yu. Yu, ça va. Madame Fu. Mère, pourquoi êtes-vous ici? Je m'inquiétais juste pour Yu. Vous n'avez pas bu cette soupe, n'est-ce pas? Non, heureusement, monsieur Fu est arrivé juste à temps. Cette Kiaowei est absolument folle. Dire qu'elle a osé droguer la soupe de Yu. Kiao Wei. Kiaowei est... la madame dont vous parlez. Madame? Comment se fait-il que ce soit le même prénom que ma cousine? Alors, monsieur Fu, comment vous et madame vous êtes-vous rencontrés? Je le répète, elle n'est pas ma femme. Nous avions tous de trop bu au club ce soir-là. Et donc, j'ai promis de la dédommager. Et j'assumerai la responsabilité de mes actes. C'était son choix de rester chez les Fu. Le club, un excès de boisson, n'est-ce pas? Exactement ce qui est arrivé entre monsieur Fu et moi cette nuit-là. Comment est-ce possible? Yu. Notre Xiao Yan. Il n'est vraiment pas ce genre de personne. Et il n'a jamais donné à cette Kiaowei la moindre promesse romantique. Je comprends. Quoi qu'il en soit, pour l'affaire d'aujourd'hui. Merci, monsieur Fu. Elle était probablement terrifiée aujourd'hui. Il vaut mieux attendre une occasion appropriée pour expliquer les choses correctement. Alors, madame, et vous devriez vous reposer. Quant à nous, nous allons donner une leçon à cette Kiaowei. Serait-ce le même prénom? Ou peut-être devrais-je simplement demander à ma cousine? Cette Susuan. Elle disparaît dès que les problèmes surviennent. Et elle ne répond jamais aux messages. Shen Yu. Combien d'appels comptez-vous passer avant d'être satisfaite? Vous n'êtes pas encore agacée? Cousine, ne raccroche pas tout de suite. J'ai quelque chose à te demander. Kiaowei. Donnez-moi une explication sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'ai pas mal entendu. C'est indéniablement la voix de monsieur Fu. Ma cousine pourrait-elle vraiment être la femme de monsieur Fu? Pas étonnant qu'elle cachait un nouveau petit ami. Pas étonnant que j'ai entendu une voix familière. Chez la famille Fu. Alors il s'avère que ma cousine se faisait passer pour moi, pour approcher monsieur Fu. Monsieur Fu ne m'a vraiment pas menti. Monsieur Fu. Je ne l'ai pas fait express. S'il vous plaît, croyez-moi. Vous avez bu. J'avais juste peur que vous me blâmiez. C'est pourquoi je n'ai pas pu m'empêcher de boire. Vous blâmez? Bien sûr que je vous blâme. Parce que vous avez failli coûter la vie à quelqu'un. Bougez. Viendrez-vous avec moi vous excuser auprès de Shen Yu? Non, je ne peux pas. Je n'ai tout simplement pas pu réfléchir un instant. Monsieur Fu, vous me faites mal. Vous ne pouvez pas vous libérer de mon emprise. Je ne suis qu'une femme fragile. Monsieur Fu, s'il vous plaît, ne m'intimidez pas. Vous avez dit que votre force augmente quand vous buvez. Pourtant, vous ne pouvez plus échapper à mon emprise. Donc vous me mentiez. Qui était exactement au club ce soir-là? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne vous ai pas menti. Je l'ai fait uniquement parce que je vous aime. C'est pour cela que je l'ai fait. Monsieur Fu, Je vous le demanderai une dernière fois. Ce soir-là. Qui était ce? je ne sais vraiment pas. Très bien. Alors partez de la famille Fu. Allez vous expliquer à la police. Quelqu'un. Monsieur Fu, s'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Monsieur Fu. Non, je ne peux pas être celle qui endosse la responsabilité de ceci. Monsieur Fu, le plan pour la droguer cette nuit-là, ce n'était pas seulement moi, il y avait aussi Su, frère Chiyan. Votre maison est bien animée aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous ici? Grand-père voulait vous inviter à dîner, alors je suis venue. C'est... Quelqu'un de proche a commis une erreur. Une erreur? Alors elle doit être punie. Cependant, j'espère que certaines personnes tireront les leçons de leurs erreurs, vous, et se laisseront une porte de sortie. Susuan me menace. Seule elle peut me sauver.
Allez, Frère Chiyan, allons-y. très bien. Allez attendre dans la voiture d'abord. J'arrive dans un instant. Très bien. Ce n'était pas ce soir-là. Alors qui était ce? Les événements de cette nuit. J'ai encore besoin de vous pour m'aider à enquêter. Monsieur Fu, les images de surveillance du club sont corrompues. Cela pourrait prendre un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, je dois découvrir la vérité. Yu, dites-lui. Maman. T'as-tu dit? Je vous ai dit. De dire à Monsieur Fu la vérité sur ce qui s'est passé, Maman, comment as-tu pu? sur ce qui vient de se passer. J'ai tout entendu de ce qui vient d'arriver, peu importe ce que pense votre cousine. Monsieur Fu, il est, après tout, le père de l'enfant. Il a le droit de savoir. Mais si jamais il ne veut pas de cet enfant. Monsieur Fu est un homme responsable. De plus, ces derniers jours, il a été à courir partout pour vous. Qu'il le veuille ou non. Vous ne savez toujours pas. Maman a raison. Même si je dois élever cet enfant seul. Monsieur Fu a tout de même le droit de savoir. The film was translated and narrated by M. Media. Monsieur Fu, Comment se sent votre mère? c'est bien mieux ainsi. Monsieur Fu, il y a quelque chose que je veux vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Fu. En fait, l'enfant que je portais. Frère Chiyan. Vous devez être le garde du corps, dont frère Chiyan parle souvent. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Susuan. Je suis l'ami d'enfance de frère Chiyan. Et sa fiancée. Fiancé? Ne dites pas de bêtises. Comment pouvez-vous dire que je raconte n'importe quoi? Nos fiançailles. N'a-t-on pas décidé cela quand nous étions enfants? Shen Yu, parlez clairement. Vous venez de dire, l'enfant que vous portez est quoi pour moi? Je plaisantais plus tôt. Je dois aller m'occuper de ma mère. Non. De quoi vous cachez-vous? Dites-le-moi clairement. De qui est cet enfant, vraiment? Monsieur Fu, je vous en prie, ne soyez pas comme ça. Je m'en vais maintenant. Shen Yu. Parlez clairement. Que se passe-t-il? Fu Chiyan. Yu va devenir mère. Que cherchez-vous à lui faire? C'est vous. Donc c'était vous depuis le début. Quoi? L'enfant qu'elle porte est le vôtre, n'est-ce pas? Espèce de vaurien irresponsable. Monsieur Fu, laissez-le partir. Oui. L'enfant est le mien. De plus, je prépare déjà le mariage avec Yu. Pourquoi avez-vous mis si longtemps? Monsieur Fu. Si vous ne le laissez pas partir. Ne me blâmez pas si je me montre discourtoise. Vous êtes mon garde du corps personnel. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'intervenir? Très bien. Alors je démissionne. Merci, Monsieur Fu, pour avoir pris soin de moi durant cette période. Demain, je viendrai régler les formalités de ma démission. Shen Yu, vous... Allons-y. Frère Chiyan. Ne vous appelez plus jamais ma fiancée. Je ne l'ai jamais reconnue. C'est entièrement la faute de cette misérable Shen Yu. Je dois aller la rencontrer en personne. Mademoiselle Shen, parlons-en. Je vais aller droit au but. L'enfant que vous portez est à Chiyan, n'est-ce pas? Mademoiselle Su. Mademoiselle Shen. Vous voyez, je suis l'amie d'enfance de Chiyan. Notre lien n'est pas quelque chose que vous, ou une certaine mademoiselle qui est haut, puissiez comparer. Je suis désolée.
Je ne veux pas de vaines excuses. Je veux bien plus que cela. Shen Yu. Si vous êtes réellement désolé, Mademoiselle Su. À mon avis, cet enfant n'a rien à voir avec Monsieur Fu. Je ne lui dirai rien. Je m'en vais bientôt. Je vous souhaite à tous deux beaucoup de bonheur. Shen Yu, vous êtes bien audacieuse. Puisque frère Chian se soucie tant de vous, je trouverai certainement un moyen de vous évincer. Allô. Faites sortir cette femme nommée Kiao pour moi. Demandez-lui si elle veut se venger. Monsieur Fu, adieu. Cousine. Yu, je quitte Jiamchen demain. Je vous dois toujours des excuses. Peux-tu sortir pour que nous parlions? Frère Xizou. Allô, Yu. As-tu terminé ta démission? Oui. Ma cousine a demandé à me rencontrer. Très bien, à plus tard alors. Cousine. Pourquoi as-tu l'air si épuisée? Pourquoi suis-je si épuisée? N'est-ce pas entièrement de ta faute? Shen Yu. Je ne m'y serais jamais attendue. Fuchiyan. Il t'apprécie vraiment. Toi, une provinciale insignifiante. Cousine. Je pensais que tu avais demandé à me voir aujourd'hui, pour t'excuser. M'excuser. Je n'ai aucune excuse à te présenter. Cousine. Ne sais-tu pas ce que tu as fait cette nuit-là? C'est toi qui as utilisé mon identité pour aller négocier avec Monsieur Fu, n'est-ce pas? Et alors, si c'était le cas? Si tu ne sais pas apprécier ce que tu as, pourquoi ne devrais-je pas me battre pour l'obtenir? Shen Yu. Cesse de jouer les grandes dames. C'est vraiment écœurant. Cousine. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Car j'ai ma propre vie à mener. Dorénavant, suivons des chemins séparés. Tu es vraiment une idiote. Le même tour. Et tu t'es fait avoir 2 fois. Si je te donne quelque chose, le boiras-tu sans la moindre méfiance? The film was translated and Tu m'as drogué? narrated by M Media. Fuchiyan. Quelque chose que je ne pourrai jamais avoir. Shen Yu ne l'aura jamais. N'est-ce pas ce que madame a offert à mademoiselle Shen? Pourquoi l'a-t-elle gardé? Monsieur Fu. Alors. Continuons-nous à engager des gardes du corps? Elle n'est peut-être pas la plus adaptée. Pour moi, elle est la meilleure. C'est le parfum de cette nuit-là. Pas étonnant. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'un rêve. N'est-ce pas le parfum de mademoiselle Shen? Comment avez-vous su? Je l'ai appris en discutant avec elle. Elle a dit qu'elle ne l'utilise plus souvent maintenant. Après tout, dans la grande ville, tout le monde utilise du parfum. Donc cela signifie que c'était vraiment elle cette nuit-là. Fuchiyan. Que faites-vous? Monsieur Fu. S'il vous plaît, sauvez Yu. Elle est partie voir Kiao Ai après avoir quitté la société. Et maintenant elle a disparu.
Je ne peux pas non plus la joindre par téléphone. Je vous en supplie, laissez-moi consulter les enregistrements de surveillance. Faites-moi au moins savoir où elle est allée. Qu'avez-vous dit? Cousine. Tu me séquestres. Je ne vais pas seulement te kidnapper. Je vais t'ôter la vie. Ce que tu fais est illégal. Shen Yu. Arrête d'essayer de m'effrayer. Je n'ai pas peur du tout. D'ailleurs, tu m'as fait tout perdre. Je te ferai payer le double. Cousine. Pour l'amour de nos liens familiaux. Si tu te rends maintenant, je peux laisser tomber cette affaire. Shen Yu. Arrête de faire semblant. Je sais que tu es forte et habile. Mais l'effet de la drogue ne s'est pas encore dissipé. Tu n'as plus aucune force. Si tu es prête à t'agenouiller pour me demander pardon, Si quelqu'un doit s'excuser, c'est toi auprès de moi. très bien, tu as la peau dure. Aujourd'hui sera ta fin. Shen Yu, que se passe-t-il? Cousine, as-tu oublié? J'ai toujours été en bonne santé depuis l'enfance. Cette petite dose de drogue n'a eu que la moitié de son effet sur moi. Arrête de lutter. Viens avec moi au commissariat. Quelqu'un m'a tenu là. The film was Cousine, il y en a encore? translated and narrated Shen by Yu. M Media. Es-tu un monstre? Arrête de lutter et viens avec moi. Ne t'approche pas. Laisse-moi partir. À l'aide. Yu, n'ayez pas peur, je suis là pour vous sauver. Monsieur Fu. Que faites-vous ici? Vous sauver. Ça va, vous n'êtes pas blessé? J'ai épluché tant d'enregistrements de surveillance, juste pour vous retrouver. À votre avis? Je vais bien, j'ai déjà appelé la police. Ils seront bientôt là. Allons-y. Oui. Attention. Chiant. La personne que je veux frapper, c'est Shen Yu, pas Monsieur Fu. Ce n'était pas moi. Appelez une ambulance, vite. Monsieur Fu. Jeune homme talentueux, et pourtant vous avez subi une telle épreuve. C'est une véritable tragédie. Mademoiselle Chen. Regardez Monsieur Fu maintenant. Son état est toujours critique. Qui sait ce que le prochain instant nous réserve? Pourquoi ne pas profiter de cette chance tant que Monsieur Fu est là? Pour lui dire ce qu'il veut entendre? Ce qu'il aime entendre? Fut chiant. Je ne vous l'ai jamais dit auparavant. Mais la personne présente au club cette nuit-là, c'était moi. L'enfant que je porte est le vôtre. Fut chiant, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas laisser notre enfant sans père. Est-ce vrai? Vous avez fini par l'admettre? Mademoiselle Chen. Pensez-vous que notre Monsieur Fu devrait se lancer dans la comédie? Sa prestation n'était pas mauvaise, n'est-ce pas? En fait, je suis réveillé depuis longtemps. Cette petite égratignure n'est rien. Fuchille. Comment avez-vous pu faire cela? Avec un coup pareil? L'enfant aurait vraiment perdu son père. Qui vous a dit de me mentir? Qui vous a dit de garder ça secret? J'ai dû trouver mon propre moyen de découvrir la vérité. Cela, Monsieur Fu. Concernant l'enquête sur le club, devons-nous toujours procéder? Inutile. Je sais que c'était elle. J'ai également confirmé que c'était elle. La réponse ne changera jamais. Chiant. Monsieur Fu. Monsieur Fu. Devons-nous
Réglé. La situation avec Kawaii en premier? Qu'y a-t-il à résoudre? Envoyez-la au commissariat. Je ne veux plus jamais la revoir à Jiangchen. Mais nous avons reçu l'information que Kawaii dit qu'elle espère que vous lui donnerez une seconde chance. Elle dit qu'elle est prête à révéler le cerveau derrière cet incident. Le commanditaire. Elle était manipulée? Oui. Kawaii prétend que c'était Sugzhuan. Sugzhuan. Correct. Elle considère Mademoiselle Shen comme un obstacle. Alors elle a payé une grosse somme à Kawaii pour faire son sale travail. Mais elle était loin de se douter que Kawaii avait déjà préparé des preuves et des enregistrements. Où est Sugzhuan? Elle est à la soirée de retrouvailles. Elle attend que vous arriviez. Elle dit que vous serez présent en tant que son fiancé. Fiancé? Bien. Alors je vais aller voir. Quel genre de temps a-t-elle à l'intention de déclencher? Vous y allez vraiment? Ne vous inquiétez pas, j'ai mes propres moyens. Allez vérifier comment elle va. Comment va la santé de mère? Ça ne porte-t-elle bien? Oui. Allez vous préparer. Oui. Mademoiselle Su est rayonnante aujourd'hui. Pensez-vous que Monsieur Fu viendra vraiment? J'ai entendu dire que Monsieur Fu venait aujourd'hui. Après tout, il est le fiancé de Mademoiselle Su. Monsieur Fu ne fait jamais d'apparition publique. Dire qu'il ferait une exception pour Mademoiselle Su. Sugzhuan. M'attendiez-vous? Frère Chiyan. Vous êtes enfin venu. Mon Dieu. C'est vraiment Monsieur Fu. Monsieur Fu est tellement attentionné envers Mademoiselle Su. Vous m'attendiez, n'est-ce pas? Bien sûr que je devais venir. Il semble que cette idiote de Kaowai se soit déjà occupée de Shen Yuyu. Frère Chiyan, vous êtes si bon avec moi. Bien sûr. J'ai un autre cadeau pour vous. Vraiment, de quoi s'agit-il? Comme on pouvait s'y attendre de la part de Monsieur Fu. Ce doit être quelque chose d'extravagant. Mademoiselle Su a vraiment de la chance. Je vous en prie, faites-les entrer. De quoi s'agit-il? C'est elle. Tentative de meurtre. Empoisonnement. Enlèvement. Officier, les preuves enregistrées ont été remises. Merci pour votre enquête. C'est un malentendu. Frère Chiyan, je suis votre fiancé. Ma fiancée? Là-bas. Shen Yuyu. Pourquoi est-ce elle? Lâchez-moi. Je suis la fille aînée de la famille Su. Je suis la future Madame Fu. Pourquoi cela arrive-t-il? Qui est cette jeune femme? Elle est époustouflante. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Elle et Monsieur Fu forment un couple parfait. Elle ne fait partie d'aucune de ces familles. Elle est Shen Yuyu. Ma seule et unique fiancée. The film was translated and narrated by Voulez-vous Ed m'épouser? Media. Cette bague. Qu'en avez-vous? J'ai demandé à Assistant de chercher cela dans tout Jiangchen. Il a fallu du temps pour trouver la bague en diamant parfaite. Si vous ne dites pas oui, nous serons tous les deux embarrassés. Une vie ensemble pour ne jamais se séparer. Madame Fu. Embrassez-vous. Embrassez-vous.